Qui êtes-vous? Ta mère était mon amie. Mais enfin, qu'est-ce que vous me voulez? Je veux t'aider. Je vous amènerai l'extraterrestre. La créature, le phénomène devant vous dans ce bureau. Tu es vraiment mon père? Oui. Tu crois qu'on retrouvera ma mère? Oui, on la retrouvera. Attendez une minute! Revenez! Ma pochette! Oh, voyons, papa. Juste une nuit. Non. Écoute, Reno, c'est un endroit qu'il faut connaître aux États-Unis. Tu vas pas me priver d'une expérience éducative très utile. C'est vrai? Tu crois que je suis pas sérieux? Tu crois que je blague? Enfin, tout le monde le sait. Les habitants de Reno n'ont rien à voir avec tous ceux du reste du monde. À mon avis, Reno, c'est fait pour les adultes. Oh, voyons, papa, nous n'en sommes qu'à 1 heure. Désolé. Est-ce que ça va? C'est pas la peine de vous arrêter, je ne suis pas intéressée. Intéressé par quoi? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous emmène quelque part? Où est-ce que vous allez? Reno. C'est pas notre route. Oh, c'est bête. J'ai mon spectacle à 2 heures. Enfin, papa, écoute, ça s'appelle le destin, ça. Non, une coïncidence. Je suis désolé. Nous allons vous déposer quelque part. Vous trouverez bien quelqu'un d'autre pour vous y emmener. Vous avez parlé de spectacle. Qu'est-ce que vous faites? Je suis chanteuse. Oh, non, c'est sérieux? Vous êtes célèbre? Ben, je sais pas, c'est possible. Je chante dans un casino. Oh, ça, c'est génial. Vous connaissez Wayne Newton? Oh, bien sûr, tout le monde connaît Wayne. Tu sais, j'ai une faim de loup, pas toi? Non, pas trop, j'ai surtout hâte d'arriver maintenant. Ah, c'est toujours la même histoire. N'importe qui peut deviner la fin. Donnez-nous quand même une indication. Tu as de la suite dans les idées. Exactement comme lui. Qui? Ce chat croit du pétrole qui m'a acheté hors de sa voiture. Des milliards de dollars, mais un salaud de la pire espèce. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, justement. C'est bien pour ça que je suis ici. Ça t'apprendra, Dusty. C'est votre nom? Et mon nom de scène aussi. Alors, en fin de compte, le prince bourré de fric est venu au casino toute la semaine. Il a vu mon spectacle au moins une 12aine de fois. Et la nuit dernière, 2 types en costume 3 pièces sont venus me voir pour me demander si j'acceptais de dîner ce soir avec son Altesse le prince... peu importe. Et qu'est-ce que vous auriez fait? Découvrir comment il s'appelle. Oui, je sais. Inutile. J'ai sauté dans la limousine, ensuite je me suis retrouvée au milieu du désert et pas un d'entre eux ne parlait anglais. Mais j'ai compris très vite. Vous avez compris quoi?
Il voulait que je chante spécialement pour lui dans un endroit complètement désert. Il ne voulait me partager avec personne, comme toujours. Eh bien, ça semble assez romantique. Quoi? Tu veux rire? Pas quand tu as 4 gus qui te dévorent des yeux comme si t'étais une dame de Noël. Mais si, c'était comme ça. Alors, je crois que j'ai de la chance de m'en être sortie. Le seul ennui, c'est qu'ils sont partis avec ma pochette. Vous avez eu de la chance qu'on soit passé par là. Ouais, ça ouais, tu peux le dire. Fait un peu froid ici. J'ai bien peur d'en avoir plus que ça sur moi. Mais si vous allez à Reno, ça vaut de l'argent. Bon, ben... gardez-le. J'ai laissé mon châle dans votre voiture. Ah, j'y vais. Non, non. Tu restes assis et tu finis ta part de tarte. Bon, voilà les clés. Nous venons tout de suite. D'accord. Elle est drôlement chouette, tu trouves pas? Non, mais est-ce que t'as vu ses jambes? Wow. Eh bien, qu'est-ce qui va pas? J'en sais rien. Elle me semble très compliquée. Papa, la voiture! Tout ce que nous avons est dans le coffre. L'argent, nos affaires, l'appareil photo. Et nos sphères. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Prendre le prochain bus, ce sera une expérience éducative. Super. Incroyable. Je n'ai jamais vu autant de lumière sur la planète Terre. Tu vois, c'est déjà bien que nous sachions où elle chante. J'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire ça. Elle doit avoir une raison. Comment peux-tu la défendre? Ah, mais je la défends pas. Il y a quelque chose chez cette fille qui ne cadre pas avec le personnage. Ah, nous y voilà. Elle s'appelle Dusty. Je connais pas son nom de famille, mais elle a dit qu'elle était chanteuse. C'est une femme assez jolie. Vous en êtes sûr? Merci. Ils n'ont jamais entendu parler d'elle. Parfait. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont dit d'aller voir dans les coulisses. Il se pourrait que ce soit une girl ou une danseuse. Alors là, je t'accompagne. Monsieur, excusez-moi, l'entrée du casino est interdite aux moins de 21 ans. Le jeune homme va de... Monsieur Forrester, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous veniez? Ça a été une décision de dernière minute. Ah, Voici mon fils, Scott. très heureux. Bonsoir. Malheureusement, votre suite habituelle est occupée en ce moment, mais aucun problème, nous leur donnerons une autre chambre immédiatement. Ils vont pas se fâcher? Pas quand nous leur expliquerons la situation. Ça prendra environ une demi-heure. Allez donc manger quelque chose, à moins que vous ne préfériez vous installer tout de suite à une table. Eh ben, est-ce qu'on pourrait pas manger à la table? Non, bon, nous ne l'avons jamais fait encore, mais étant donné que c'est vous, je ne vois aucun inconvénient. Je suis sûr que nous allons pouvoir arranger ça. Votre fils devra bien sûr manger dans l'un des restaurants. C'est le règlement du casino. Oui, tout le monde est au courant du règlement. Je vais m'occuper de faire monter vos bagages. On n'en a pas. Oh, c'était vraiment une décision de dernière minute, en effet. Bien, pas de problème. Quoi que vous ayez besoin de vêtements nécessaires de toilette, vous n'avez qu'une signature à nous donner. Naturellement, le RCB est compris. Et si ma mémoire est bonne, vous n'avez aucune dette chez nous, donc votre possibilité de crédit vous est ouverte. Je vais aller tout de suite annoncer le retour de notre meilleur flambeur. Je vous souhaite bonne chance. Dis-moi que je rêve, hein. Dans une minute, je vais me réveiller dans la voiture, j'aurai froid, mal au cœur et faim. J'aurais dû lui parler de Dusty.
Dusty, non mais dis, tu plaisantes? Nous n'avons plus de soucis à nous faire. T'as vu comment il t'a accueilli? Tu es un flambeur. Oui, je sais. Qu'est-ce que c'est, un flambeur? Est-ce que vous voulez vous moquer de moi depuis le temps que vous venez, Monsieur Forrester? Je voulais juste vous l'entendre dire de vos jolies lèvres. Eh bien, RCB veut dire repas, chambre et boisson, et compris, ça veut dire offert par le casino. Ça signifie que vous êtes l'invité du casino et que tout est gratuit. Excepté les pourboires, bien sûr. Oh, bien sûr. Alors faites vos enjeux comme vous en avez l'habitude, et vous serez toujours servi gratuitement. C'est simple. À tout à l'heure, les flambeurs. Les enjeux. Merci. Waouh! Double waouh! Comment est-ce que je pourrais jouer quoi que ce soit? Je n'ai pas d'argent. Ils vont t'en donner. C'est ça une possibilité de crédit. Personne ne fait jamais ce genre de cadeau. Eh bien, ils ne t'en font pas vraiment cadeau. Il faut que je leur rende. Oui, mais si tu gagnes, tu peux leur rendre. Et si je perds? Papa, tu ne dois pas penser à ça. Quand tu joues, tu dois penser très fort que tu vas gagner. Je comprends rien, tout ça. Ce que je voudrais, c'est retrouver Dusty, reprendre nos sphères pour que nous partions d'ici. Eh bien, il y a toujours une possibilité. Oui, laquelle? Leur expliquer que tu n'es pas Paul Forrester. Donne. Encore. Oh, dommage. Ouais. Elle m'a tout pris cette fois-ci. Ouais. J'aurai plus de chance l'année prochaine, hein. Je suppose que vous pouvez pas me prêter de quoi prendre mon ticket de retour. J'ai bien peur d'avoir mal compté. Une place de bus, hein? Je vous assure que j'aimerais pouvoir vous aider, mais à part ce dernier jeton, je suis fauchée. Bon, nous pouvons continuer sans la voiture. Je peux même économiser assez d'argent pour acheter un autre appareil photo, mais il faut que nous retrouvions les sphères. Et si nous allions manger quelque chose avant de commencer? Bonne idée. Peut-être qu'ils ont une bonne spécialité. Ah, bonjour, Monsieur Forrester. J'espère que vous et votre fils avez passé une bonne nuit. Tout a été parfait, merci. Oh, j'avais jamais vu de salle de bain avec le téléphone avant. Nous aussi, ça nous amuse quand les touristes disent ça. Écoutez, je viens de vous faire réserver votre table habituelle. Et j'avais raison, votre possibilité de crédit est intacte. Voulez-vous quelqu'un en particulier qui fasse la donne pour vous aujourd'hui? Pourquoi pas vous? Oui. Ah, c'était le bon temps, n'est-ce pas? Nous allons peut-être déjeuner maintenant. Oui, bien sûr. Écoutez, demandez à Sally de vous apporter des petits pains aux myrtilles. Et dès que vous serez prêts, nous serons à votre disposition. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, la moindre chose, demandez. Merci. Amusez-vous bien. Encore raté. Oh. Eh ben, j'aurai plus de chance l'année prochaine. Oh, zut! J'étais sûre d'avoir encore 25 cents, mais je peux pas les retrouver. Peut-être qu'ils sont tombés. Non, j'ai regardé. J'ai 25 cents, vous les voulez? Oh non, 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 j'ai perdu tout ce que j'avais emporté, ça suffit comme ça. J'ai retenu ma leçon, il faut que j'arrête de jouer. Je suppose que vous pouvez pas me prêter de quoi prendre mon ticket de retour. Ah, les voilà. Oh, ben, merci. Ah, ben celui-là, c'est le dernier avec lequel je vais tenter ma chance. Oh, non! Je suis désolé. Bonjour, nous sommes deux pour déjeuner. Par ici. S'il vous plaît. Cathy, tu vois ce gars là-bas qui rentre dans le restaurant avec son fils? Tu le connais, dis-moi? Ah oui, c'est Paul Forrester. C'est l'un de nos meilleurs clients.
Et aussi un de nos plus gros joueurs. Ma chérie, tu es loin de son niveau. Et c'est formidable, tu trouves pas? Je comprends toujours pas pourquoi nous n'avons pas à payer pour ça. Enfin, les gens qui ont faim n'ont qu'à venir ici. Eh bien, excusez-moi, la plupart des gens doivent payer, mais certains, c'est comme un bonus pour venir au casino et jouer. Mais s'ils ont de l'argent pour jouer, alors pourquoi pas s'en servir plutôt pour acheter de la nourriture? Ça va pas être facile à expliquer. J'aime bien ces petits pains aux myrtilles. Paul Scott, Dieu merci, vous êtes là. J'étais dans tous mes états. Je me raccrochais à l'espoir que vous alliez me suivre. C'est ce qu'on a fait. Pourquoi vous nous avez volé notre voiture? Oh, je n'ai pas volé votre voiture. Je n'ai fait que l'emprunter. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je peux. Vous l'avez volée et on s'est retrouvés à l'autre bout du monde. Écoutez, je sais que ça a l'air mal ce que j'ai fait et je ne vous en voudrais pas si vous appeliez la police, mais croyez-moi, je n'avais absolument pas le choix. J'ai paniqué. J'avais cru voir la limousine. Et d'autre part, je savais que vous retrouveriez votre voiture. Pourquoi? Parce que je savais que vous sauriez bien où me retrouver. Oh non, si j'étais une voleuse, je ne viendrais pas m'asseoir à votre table et je ne vous regarderais pas manger des petits pains aux myrtilles. Nous, ce qu'on veut, c'est notre voiture. Oh, bien sûr. Ça, c'est pas un problème. Oh, zut. J'ai laissé ma sœur l'emprunter ce matin. Elle avait promis à ses enfants de les emmener à Taro et la sienne ne voulait pas démarrer. Écoutez, elle a dit qu'elle serait de retour vers 5 heures. Alors je vais l'appeler et elle vous la ramènera ici. Je suis vraiment désolée de vous avoir mis dans l'embarras comme ça. Oh, ça ne fait rien. Ça ne s'est pas si mal passé. Oui, c'est vrai. Enfin, puisque nous sommes là pour la journée, nous pourrions aussi bien nous amuser. Exact. Oh, excusez-moi. Je reviens dans une minute. Non, mais tu crois à ce qu'elle vient de nous raconter? Enfin, premièrement, elle est chanteuse, puis elle l'est pas. Ensuite, il y a son histoire de fou à propos du chèque. J'en sais rien. Je crois pas qu'elle voulait nous nuire. Il y a quelque chose de bizarre chez elle qu'on n'a pas encore découvert. Bon. Que diriez-vous d'aller passer quelque temps à une table? Oh, j'en sais rien. Ah, et ben maintenant, c'est peut-être juste le bon moment. N'oublie pas que tu es un grand joueur. Je peux vous accompagner pour vous porter chance? Bien sûr. Faites sauter la banque. Venez. Paul, quel plaisir de vous revoir ici. Merci. Je suis venu pour, comme d'habitude, pour faire de gros enjeux. Mais bien sûr, asseyez-vous, je vous en prie. Ah, excusez-moi, mademoiselle, cette table est strictement réservée à Monsieur Forrester. Non, elle est avec moi. Pour la chance. Ah, voyons, laissez-moi voir si je me souviens bien. 2 patagas, c'est bien ça, et un amaretto avec des glaçons, d'accord? Rien pour l'instant. Je vais prendre son amaretto, s'il vous plaît. Certainement. Bonjour, Monsieur Forrester. Comment allez-vous? Marqueur, monsieur? Eh ben, j'ai besoin de jetons pour commencer à jouer. Marqueur, s'il vous plaît. Avec combien voulez-vous commencer? 10. Est-ce que 10, ça suffit? Monsieur Forrester? 10. Bonne chance. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt.
Je voudrais une autre carte. Allons, voyons, monsieur Forrester, qu'est-ce que vous essayez de faire? Me faire renvoyer? Vous savez qu'il me faut un signe de main. Vraiment? Allez, arrêtez de plaisanter, grattez la table. Oh, vous voyez, je vous avais dit que j'allais vous porter chance. Ça marche pour nous en ce moment. Bravo Paul, encore gagné. Vous êtes un as, Paul. Jouons plus gros, vous êtes d'accord? Je vous rembourserai sur mes gains. Quelle équipe on fait? Voilà un nouveau croupier. Pas de problème. Ravi de vous revoir, monsieur Forrester. Ça va, Tony? D'accord, maintenant allez-y. Tony, pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est un malin, il en met de côté pour les mauvais jours. Il faut que j'aille voir mon fils. Mais vous êtes fou, quoi? Vous allez arrêter avec une chance pareille? C'est pour les mauvais jours. Est-ce que je vous attends, monsieur? Paul? Si Dusty a envie de jouer, laissez-la s'amuser. Scott? Scott? Papa, c'est formidable, tu trouves Je pas? voudrais que tu gardes ça pour moi. Quoi, tu gagnes? Ouais. Tu as utilisé tes pouvoirs? Non, j'ai eu ce que Dusty appelle une sorte de sens du jeu. Dis donc, il y a au moins 2000 $. Oh, il y en a beaucoup plus dans la salle de jeu. Je vais arrêter de jouer à présent. Mais si tu gagnes, pourquoi? Ben, je m'interroge. J'ai comme une impression tout au fond de moi, une force très puissante, une irrésistible énergie que j'avais jamais sentie. C'est plutôt agréable, mais je crois que c'est dangereux. C'est pas grave, papa. Tu as juste été piqué par le démon du jeu. Non! Oh non, personne ne m'a piqué. Non, ça, je l'aurais senti. C'était plutôt étrange. Eh bien d'accord, je vais garder ce que tu as gagné aujourd'hui, mais je ne te les rendrai pas. Même si tu devais me supplier, je ne te rendrai pas le moindre jeton.
êtes sympa, Tony, vous savez ça? Marquez-moi 1000 $ sur le crédit de Forrester. Je suis désolé, mademoiselle. Monsieur Forrester doit signer la reconnaissance de dette lui-même. Mais il sera là dans 1 minute à peine. Mais qu'est-ce qui vous prend, enfin? C'est mon ami. L'un de vos meilleurs clients, vous le savez bien. Dusty? Tenez, qui a besoin de votre fichu crédit? Voilà mon argent, allez-y. Je regrette, mademoiselle, c'est 100 $ minimum acceptable. Qu'est-ce qui s'est passé? La chance a tourné, c'est tout. Je n'en sais rien. Une mauvaise série de cartes. La chance va revenir. C'est le hasard du jeu. Paul, jouons encore une fois, voulez-vous? Demandez encore des jetons. D'accord? On va faire un malheur. On va gagner bien plus qu'on avait misé. Oh, je vous en prie, Paul. Je sais de quoi je parle. Vous allez voir, la chance va revenir. Nous allons commencer petit. On commence avec 100 $ seulement. Une seule partie. Je vous en prie. Et tout l'argent qui était là est déjà perdu. Voulez-vous continuer à jouer, monsieur? Non. Terminé. Si vous avez besoin d'une adresse, je peux sûrement vous en trouver une. Oui, merci. Où diable étais-tu passé? Je croyais que t'étais parti pour 3 heures et non pas pour 2 jours. Là où je vais, ce sont mes affaires. Nous ne sommes plus mariés à présent. Est-ce que Charlie va bien? Oui, et l'état de cette pièce montre combien ça t'intéresse. Tu sais, tu débloques complètement, toi. Tu es une très grande malade. Ouais, tu me l'as déjà dit. Oui, mais tu refuses de l'entendre. T'es encore allé jouer, c'est bien ça. D'où as-tu sorti l'argent? T'as encore mis mes affaires au clou, hein? Laisse-moi un peu, tu veux? Tu ne comprends rien. Personne ne comprend. Alors fiche-moi la paix. Joanna, j'emmène notre fils. Je vais prendre Charlie. Tu es fou? Non, ma belle, c'est toi qui es folle. Joe, attends. Non, toi, tu vas m'écouter. Maintenant, je vais laisser un juge décider qui est le cinglé de nous deux. Moi, avec un compte en banque et un emploi stable, ou bien toi, avec tes manies dégénérées. Mais enfin, bon sang! Mais arrête! Non! Mais ça suffit maintenant! Lâche-moi! Mais enfin... Ose-la! Arrête! Ne l'emmène pas! Oh, le moi! C'est fini. Chut. C'est rien, mon chéri. C'est rien. Chut. Maman est très fatiguée. Chut. Tu vois, elle est très fatiguée. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous assure que votre contact est magique. Je suis Paul Forrester. Joe Dinata. Vous la connaissez depuis quand? Hier soir. Permettez-moi de vous donner un petit conseil. Surtout ne fréquentez pas cette femme, c'est une joueuse invétérée, croyez-moi. Quand nous étions mariés, je l'ai emmenée chez un psychiatre. Je l'ai traînée à des réunions de joueurs anonymes. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il n'y a rien eu à faire. Elle ne voulait pas s'en sortir. Sors d'ici, Joe. Tu es cinglé. Tu ne veux pas l'admettre, mais c'est la vérité. Le jour où elle dira « Oui, je suis Joanna Halley et je suis une joueuse invétérée », ce sera enfin le premier pas sur la route qui revient de l'enfer. Mais à votre place, je n'y compterai pas trop. Adieu, Joanna. Joe! Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous voulez? Ma voiture? Je l'ai vendue. Vous avez vendu ma voiture? Oui. Vous ne voulez pas me croire? Le reçu est dans ma pochette, regardez. Comment vous avez pu vendre ma voiture? Vous n'aviez pas le droit de la vendre? Je devais payer le loyer. Mon propriétaire n'a pas particulièrement le sens de l'humour.
suis désolé. J'aimerais pouvoir vous aider, mais je ne sais pas comment. Hier soir, quand nous étions en train de jouer à cette table, j'ai senti ce que vous ressentiez. Je sais combien cette force est puissante. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Et si vous partiez maintenant? Je sais ce que c'est que de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Écoutez, je sais que vous voulez essayer de m'aider. Mais je n'ai pas besoin que vous m'aidiez. Vous voyez, je suis bien, est-ce que vous comprenez? Je suis juste dans une mauvaise période, c'est tout. Et ça va changer. Je le sens. Papa, enfin, où étais-tu? Je t'ai cherché partout. Les jetons que je t'ai donnés, j'en ai besoin. Hors de question. Tu les as plus? Bien sûr, je les ai, mais je vais pas te les donner. Écoute, si tu as perdu tout l'argent que tu avais, il est temps d'arrêter. J'ai pas l'intention de jouer avec. Et habille-toi, je te raconterai plus tard. Bonjour, monsieur Forrester. Salut. 2000 $. Vous avez une dette? Oui. Signez ici, s'il vous plaît. Merci, monsieur Forrester. Qu'est-ce que c'est? C'est le reçu pour les 2000 $. Et étant donné votre dette, cela réduit le total que vous devez à 8000 $. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être sur le Titanic? Le Titanic, ça veut dire urgence? Non, ça veut dire naufrage. En tout cas, il faut au moins que nous retrouvions nos sphères. Vous êtes sûr que vous voulez pas essayer le cabriolet, là? Il est superbe, hein? Ah, je vous assure qu'il est parfait. Bon, très bien, au revoir. Bonjour. Bonjour. Je peux voir la voiture bleue, là-bas? Ah, venez donc jeter un petit coup d'œil, tenez par ici. Ouais. Vous avez trouvé votre bonheur? J'étais en train de réfléchir en regardant les voitures d'occasion. Et quand les gens viennent vous les vendre, est-ce qu'ils laissent des affaires dedans? Oh, ça dépend. Si ce sont des vieilleries, je m'en débarrasse, hein. Vous savez, moi, je suis pas dans la brocante. Et où les jetez-vous? Dans le dépotoir, derrière. Ça vous fait rien si je jette un coup d'œil? Pourquoi? Si ce sont des vieilleries, vous en voulez pas, hein? Servez-vous. Merci. Joe? Bonjour, Johanna. Puis-je entrer? Qui êtes-vous? Je suis George Fox, du Bureau fédéral de la Sûreté. Qu'est-ce que vous voulez? Nous avons à parler tous les deux. De quoi? Vous connaissez des recettes de cuisine? Paul Forrester. Tiens, voilà mon pull vert. Elle y est toujours. La mienne aussi. Dépêchons-nous de partir. Prenez-les. Non, merci. Mademoiselle Allais, il se trouve que je sais que vous êtes complètement fauchée. Écoutez, je n'ai jamais vendu personne. Seulement des voitures. Comment croyez-vous que je vous ai trouvé? Alors écoutez-moi. Écoutez-moi. C'est une affaire au niveau fédéral. Une histoire locale telle qu'un vol de voiture. Disons que dans ces circonstances particulières, je veux bien passer l'éponge. J'ai un bébé. Oui, je sais.
Voilà 200 $, mademoiselle. C'est tout ce que j'ai sur moi. Il y en a encore 300 que vous aurez demain. Alors, en tout, ça va vous faire 500 $. Et au lieu de purger une peine, vous allez rendre un grand service à votre pays. Où sont-ils? Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas parti? Parce que je leur dois énormément d'argent. Pas Paul Forrester cette fois, mais moi. Salut chérie, ça va? Ah, salut les gars. Est-ce que vous me rapportez ma pochette? Eh non, pas vraiment. L'autre nuit, tu ne sais pas, devine ce qu'on a retrouvé sur la route. Je suis plutôt en retard, les gars. Et si on allait droit au but, À Continue votre chemin, mon petit vieux. Pourquoi est-ce que vous la giflez? Ils croient que je leur ai pris leur montre, mais c'est pas vrai. Et vous, occupez-vous de vos affaires. Moi, je la crois. Et alors? Allez voir ailleurs. Je crois qu'elle dit la vérité. D'accord. Tu veux des problèmes? Tu vas en avoir. Et vous? Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Lâchez. Lâchez-moi. Ça brûle! Ma chaîne brûle la peau! Est-ce que vous avez vu cette étrange lumière bleue? Je suppose que ces types-là, c'était vos riches rois du pétrole. Oui, ben, j'ai un peu embelli le tableau. Est-ce qu'embellir, c'est un autre mot pour mentir? Non. Écoutez, j'ai eu une période de malchance et j'ai perdu l'argent de mon loyer. Ces gars voulaient s'amuser. J'en sais rien, à la dernière minute, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Peut-être que j'ai pensé à mon fils, je sais pas. Mais ce que Joe Dinata a dit, c'est la vérité? Non. Jouer, ce n'est qu'un moyen de s'amuser, vous voyez, de faire un peu plus d'argent. Combien pensez-vous que je touche à travailler dans un supermarché comme caissière? Joe ne comprend pas. Je crois que si. Je crois que vous vous mentez à vous-même. Vous avez tellement de facettes différentes, de facettes cachées. Laquelle est la vraie? Même votre nom. C'est Johanna, c'est pas Dusty. En quoi ça vous regarde? Vous cachez quelque chose en vous. Il y a quelque chose qui vous rend très mal à l'aise. C'est vous qui me rendez mal à l'aise. Laissez-moi entrer. J'ai rendez-vous avec la chance. Vous avez de l'argent pour parier? Vous êtes pâle. Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas faire de mal à qui que ce soit. Y compris à vous-même? Est-ce que vous voulez vous voir? Je sais de quoi j'ai l'air. Non, je crois pas. Vous ne savez pas comment on vous voit. Vous ne savez pas comment je vous ai vu hier, ni comment je vous vois maintenant, dans ma tête. Qu'est-ce que vous faites? Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Je suis chanteuse. Non, c'est sérieux? 2 types en costume 3 pièces sont venus me voir. Ils m'ont demandé si je voulais dîner ce soir avec son Altesse. Oh, je n'ai pas volé votre voiture. Je n'ai fait que l'emprunter. Mais je n'ai pas besoin de votre aide. Je vais bien. Est-ce que vous comprenez? Je sais que je peux arrêter de jouer exactement quand je veux. J'essayais seulement de gagner un peu d'argent en plus. Fiche-moi la paix! Fiche-moi la paix! Vous allez voir, on va faire un malheur. Je vous en prie, Paul. Je sais très bien de quoi je parle. La chance va tourner. On va commencer petit. On commencera avec 100 $ seulement. Une seule partie. Oh. Dusty. Il n'y a personne. Oh, une minute. Et pourquoi ne l'ouvrez-vous pas? Je leur ferai une surprise quand ils reviendront. Ah, mais je n'ai pas l'autorisation de faire ça. Eh bien, je vous donne, moi, l'autorisation. Mais je suis désolé, mais seul Eddie peut faire ça.
Dites-moi, qui est Eddie? Le premier garçon d'étage. Le premier... Oh, c'est incroyable. Bon, écoutez, mon ami. Vous savez qui je suis, vous savez pour qui je travaille. C'est une question de sécurité nationale. Écoutez, je regrette, monsieur. Il est aussi question de mon emploi. Et il s'agit de la sécurité de ma famille. Carte. Oh, pardon. Eh bien, on dirait que la chance a tourné un peu. Ne restez pas trop longtemps cette fois. Comme d'habitude, vous avez 30 jours pour rembourser votre dette. À moins bien sûr que vous ne vouliez un délai. Oui, je voudrais un délai. C'est une bonne idée. Alors, aucun problème. Je sais que vous voyagez beaucoup. Ce doit être difficile de faire vos opérations bancaires. Alors, nous attendrons, disons, 60 jours. J'aurais plutôt pensé à 4 ans. Ça vaudrait le coup, n'est-ce pas? D'accord, vous avez gagné 60 jours. Monsieur, puis-je vous aider? Carte. J'attends vos paris, Dusty. En fait, je m'appelle Johanna. Et je ne pouvais pas résister à l'envie de jouer. Envoyez des fleurs à votre mère. Alors, où sont-ils? Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est non merci. Je ne comprends pas. C'est terminé. Non, mais attendez, mais enfin... Tenez, ils sont là. Bonne chance. Paul, Fox est à votre recherche. Excusez-moi. Pardon. Dépêche-toi, viens. Oh, c'est pas vrai. Allons-y. Attends une minute, même pas quelques pièces? Non, pas une seule. Dusty, vous êtes sûr qu'on vous a pas suivi? Oui, j'en suis certaine. J'ai un sixième sens à ce sujet-là. Comment avez-vous retiré le sac? Le gars me connaît bien. Je lui ai donné mes 25 $ de jetons en acompte. Bon, eh ben, on va s'en aller. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de la nuit dernière. Je sais seulement que j'ai eu peur. Enfin, il se peut que j'ai eu une hallucination dans le parking hier ou vous m'avez peut-être hypnotisé. Je n'en sais rien. Mais ce dont je me souviens vraiment, c'est que je n'ai plus du tout envie de parier. C'est le meilleur souvenir que vous puissiez avoir. Je me sens très malheureuse d'avoir perdu votre argent. Il se peut que j'en ai pour longtemps avant de vous rembourser, mais j'y tiens beaucoup. En allant faire un tour à une table de jeu? Non, certainement pas, non. Je ne veux plus jamais recommencer. Au revoir, Dusty. Merci. Bonne chance.
Bonjour. Ah, ça alors, j'espérais bien vous revoir. Vous m'avez porté chance. Je me suis rempli les poches au baccarat. Je croyais que vous aviez décidé de ne plus jouer. Oh, quelle peine. C'était comme si j'avais un don de double vue. J'ai gagné une fortune et grâce à vous. Et je vais vous faire partager mes gains. Non, 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 ne faites pas ça. Oh, soyez pas stupide, je suis pleine aux os. Je me suis fait 58 000 $. Tenez, cadeau. Nous avions besoin de 8 000 $, nos problèmes sont terminés. Ah, à vous de jouer. Alors? Oh, maintenant, il ne nous faut plus que 7 980. 20 $? Ça suffit pour retourner à une table, faire une pelote. Miser plus, décrocher le jackpot, faire un tabac et doubler la mise. Je crois que je vais les garder. J'aime pas ta manière de parler et on en a besoin. Je plaisantais. Je faisais une plaisanterie. Le problème, c'est que t'as pas l'habitude que je plaisante. Je crois que je suis en train de développer un vrai sens de l'humour. N'empêche que je vais les garder. Eh ben, t'as raison. Je vais le faire. Je les garde.